compatriotes congolaises et congolais, je suis restée marquée de manière indélébile par cette guerre de 1998, qui a été précédée d'ailleurs par celle de 1996 et qui nous a amené, ma famille et moi, à marcher 600 km à pied de Bukavu à Kindu pendant que je n'avais que 9 ans. Nous avons fait les tours, on a traversé les rues, les ruelles, on a traversé les rivières, on a dormi dans la forêt. Dieu aidant, on a eu la vie sauve, mais on n'a pas pu nous installer à Kongolo où mes parents ils sont ressortissants. Donc la décision a été prise que nous retournions encore à Bukavu. Et les jours où on a traversé Ngomo pour arriver à Bukavu, quelques temps après, c'était la deuxième guerre qui s'est déclenchée. Et cette guerre, c'était une guerre de trop, une guerre qui est venue basculer tous les paramètres de notre vie, parce que ma famille a rencontré une situation économique très difficile. Et la particularité avec cette guerre, c'est qu'on ne pouvait pas fuir, parce que toutes les forêts, toute la brousse était minée, était bondée par des rebelles, des milices qui tuaient sans père, qui tuaient sans pardon, qui tuaient sans pitié, qui violaient les femmes. Et donc, aucune famille ne pouvait plus s'hasarder. Au contraire, on a assisté au mouvement des villageois, des gens qui habitaient des villages qui venaient plutôt s'abriter en ville. Et depuis lors, on n'a pas connu de répit parce que des années et des années, les gens continuaient à vivre la guerre. Bonjour à tous, bonjour frères et amis qui ont l'habitude de me suivre, bonjour ceux qui sont connectés. Génocide veut dire tout simplement le génocide au Congo. Le 2 août, c'est une journée qui doit rester importante pour chaque Congolais, pour chaque personne partout dans le monde. Tous ceux qui sont Congolais, même au pays, nous devons avoir une pensée sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Génocide, c'est le jour ou la date où tout Congolais doit avoir une pensée à tout ce qui se passe comme guerre en République démocratique du Congo et le génocide dans lequel le monde est encore en silence. Silence de plusieurs millions de morts qui jusqu'à présent, jusqu'en ce jour, à l'est de la République démocratique du Congo, il y a toujours des morts, il y a toujours la guerre. Et le Génocide, c'est la journée où chaque Congolais doit faire un stop. Opposition ou même ceux qui sont du gouvernement. Tout Congolais qui se sent Congolais, qui a le sang congolais, doit avoir un temps de prière, un temps de recueillement, une pensée pour toutes les personnes qui, aujourd'hui, en cet instant même, plus de 10 ans depuis l'entrée de l'AFDL, 96-97, la guerre de l'Est a laissé des cicatrices qui sont indélébiles. Aujourd'hui, tout le monde connaît l'histoire du docteur Mukwege, l'hôpital Panzi. Combien des actions sont faites pour toutes les atrocités qui se passent dans mon pays, le Congo. Aujourd'hui, qu'une culture ne peut pas passer à côté sans avoir une pensée aussi à ce qui se passe dans notre pays. Plus de 10 ans après, nous avons des concerts, nous avons des campagnes d'évangélisation, nous avons des discours politiques. Mais ça n'a rien changé sur les millions et les millions et les millions de morts qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Le Génocide, le 2 août, c'est une date où nous devons avoir une action politique, une action religieuse, une action sociale, où la société civile, où toute la République, plus de millions d'habitants que nous sommes encore, malgré qu'on essaie de nous exterminer, mais nous devons penser à toutes ces personnes qui, jusqu'à présent, souffrent du mal et qui continuent à souffrir. Génocide 2020, le Congo souffre du mal de la guerre. Les femmes sont victimes. Elles sont les premières victimes. Elles sont violées. Elles sont enrôlées. Les enfants enrôlés. Et cette guerre, ce génocide ne veut pas finir.
qu'une culture ne peut pas passer à côté parce que ça fait partie de notre culture. Ça ne peut pas être toujours heureux pendant que nos frères continuent à souffrir. Et je crois que ça doit être une mobilisation générale de la diaspora, de ceux qui sont au pays, pour qu'il y ait encore plus de visibilité, pour qu'il y ait encore plus de bruit, pour qu'il y ait plus de condamnation et surtout pour qu'il y ait beaucoup de repentance pour ceux qui, jusqu'à présent, continuent à faire souffrir notre peuple. Génocoste 2020, Kin Culture, Éric Yaroné. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le peuple congolais. Bomwanu ya masano na tondite makabulingana baninga susite o seku baibinga bomwana e malgré ça patikite koswana vivre encore bitumba tukimike salela bisolo kola bouclier mais oyo Wabana Kongo tosima na maboko Kongo elonga RDC Kongo lenye someka na fe Kongo elonga RDC RDC In fact, this part of the culture, the drumming and the dancing, is a very intense and powerful part of African culture.